Bonjour à tous et bienvenue dans Entre Terre et Mer. Avis aux amateurs de chasse sous-marine. C'est une discipline qui fait de plus en plus d'adeptes. Pour être un bon chasseur, il y a la performance physique, mais il y a aussi le matériel. Les fusils ne cessent d'évoluer. Plus légers, plus maniables, plus puissants, on recherche tous le fusil parfait. Existe-t-il ? Nous avons rencontré Raphaël, qui s'est mis en tête de fabriquer de magnifiques fusils en bois. À force d'efforts et de tests, il vous les fait sur mesure. C'est un travail appliqué, minutieux et passionné que nous vous proposons de découvrir dans son atelier. Pour en avoir le cœur net, rien de mieux que d'aller les tester en mer. Rendez-vous pris avec cette fois-ci Quentin, toujours en compagnie de Raphaël pour un coup de chasse dans le sud de Nouméa. Le point commun de ces deux plongeurs, ils filment tous leurs coups de pêche pour partager la beauté du lagon et de leur prise sur les réseaux sociaux. Chasseur 2.0, c'est tout de suite dans Entre Terre et Mer. Raphaël, enchanté. Salut, Tu vas bien? ça va et toi? Ouais. Dis-moi Raph, on est au beau milieu d'une rivière, tu connais de la Tontouta, Ouais. pour ne pas la nommer. Tu as des fusils spécialement pour le blue water, pour pêcher le pélagique, Ouais, donc entre autres, ouais. sacrément équipé. Tu peux me dire ce qu'on fait au beau milieu d'une rivière? Ben, je viens tester mes petits jouets dès qu'ils sont terminés pour voir si niveau précision et portée ce que ça donne et puis affiner les réglages s'il y a besoin. Donc tester, techniquement, ça signifie quoi? Qu'est-ce que tu vas rechercher dans des fusils de la sorte? Une portée importante et puis bien sûr une précision parce que pour le genre de poisson qu'on recherche, pour le water surtout, il faut être quand même précis et avoir une grande portée parce que les poissons ne sont pas souvent très proches, quoi. Parce que c'est compliqué d'avoir de l'eau claire en bord de mer. Du coup, je viens à la rivière parce qu'au moins l'eau est très très claire et puis il n'y a pas de courant pour pouvoir tester la précision et la portée sur une cible que je mets dans l'eau. Bah ouais, il faut que la portée et la pénétration dans le poisson soient maximales pour assurer le tir, quoi. Ce qui est important, c'est qu'on tire à une main et sans recul en fait. Donc on gagne en précision vu qu'il n'y a pas de recul. D'accord. Tu peux tirer à 7 mètres facilement. Ouais. 7 mètres? Ouais. Ah Bon ouais. après on tire pas à 7 Non. mètres, c'est pour assurer le poisson même quand tu es prêt, quoi, pour soit le traverser D'accord. ou vraiment le choquer dès que tu le touches, quoi. On est en train de parler de fusils j'ai envie de dire, de haut de gamme, de précision, avec un travail minutieux. Parce qu'en fin de compte, ces fusils dont on parle, ils sont fabriqués par Raphaël lui-même. Et je vous propose de découvrir son savoir-faire. Il a gentiment accepté de nous accueillir dans son atelier pour nous montrer un peu les prémices et c'est presque, vous allez voir, de l'art. Tout de suite après, on retrouve Quentin. Quentin, ça te parle, Raphaël? Ouais, carrément, ouais, j'ai échangé un peu avec lui sur Facebook. Un passionné de pêche également, de chasse sous-marine, qui fait des vidéos aussi. Ouais. Et je vous propose qu'on se rencontre ensemble, parce qu'on a pas mal de choses à échanger. Et c'est surtout l'occasion de tester un peu, de passer aux choses sérieuses, de tester un peu tes fusils, de voir ce qui se passe. Bah, super, avec plaisir. C'est parti! Voilà le point de départ des fusils. 4 petites planchettes qui vont être résinées, collées ensemble, la main les coller et puis après c'est parti pour le travail du bois. Au début, comme tout le monde, j'avais un fusil en aluminium, voilà, que tout le monde achetait dans le commerce. Et après, j'ai commencé à plonger avec un fusil en bois et ça m'a énormément plu. Et puis surtout que je trouve que c'est des beaux objets par rapport à un fusil qui serait juste un simple tube en aluminium. Et du coup, je me suis directement orienté là-dessus. Et parce qu'aussi c'est entre guillemets plus simple
de travailler le bois que de travailler l'aluminium, alors que l'aluminium, il faudrait des machines hyper sophistiquées qui coûtent hyper cher, que seuls les industriels en général ont. Alors qu'avec le bois, avec voilà, des ciseaux à bois, quelques machines que mon grand-père heureusement me prête et mon père aussi, que je peux façonner le bois et en faire entre guillemets ce que je veux et finir et arriver à un fusil, quoi. Bon, bah, c'est l'étape que je fais au début parce que déjà j'ai le bois en entier et parce que j'ai besoin que ce soit parfaitement droit, parce que si le rail est pas droit, bah, le fusil il est foutu quoi, on peut rien en faire, il va pas tirer droit, alors que c'est le but quand même qu'il tire droit. Donc ça je la fais au début, donc ça, moi si je rate, ben j'ai pas perdu beaucoup de temps, mais voilà, j'en ai pas encore raté, mais il faut faire attention parce que si tu rates tu jettes tout quoi. Là, on a un des derniers modèles que j'ai fait. C'est un double roller en taille 120. Voilà, c'est pour faire du pélagique, donc tout ce qui va être maï-maï, waouh, etc. avec une grosse flèche de 8 points détachables. Plus qu'à le tester sur les poissons maintenant. J'ai testé sur cible et maintenant à tester sur les poissons. Donc je suis dans le monde de la chasse aux marines depuis que je suis tout petit, grâce à mon grand-père qui m'a amené à la chasse et m'a amené aussi du coup en mer, soit pour pêcher à la ligne, pour pêcher au fusil, faire de la traîne, etc. Et depuis là, 4-5 ans maintenant, je suis vraiment mis sérieusement et c'est vraiment une de mes passions. J'y vais le plus que je peux, j'y vais au moins presque tous les week-ends. Et avec cette passion, du coup, est née aussi la passion du coup, de fabriquer des fusils sous-marins parce que je suis quelqu'un de assez bricoleur, aussi grâce à mon grand-père et à mon père aussi. Et du coup, j'aime bien faire les choses de mes mains et là, pouvoir me faire un fusil qui va pas me coûter trop cher pour... En fait, j'avais besoin d'un fusil spécifique et je me suis dit pourquoi pas le faire moi-même et au moins j'aurai exactement ce que je voudrais à un moindre coût, quoi. Et en plus, si j'aime bricoler, c'est tout bénef, quoi. Je travaille le shape du fusil avec des ponceuses, avec des ciseaux à bois, avec un rabot à main pour donner voilà, la forme finale du fusil. Et ensuite, après, c'est ponçage. Donc, je ponce en général jusqu'au grain 800, donc ce qui est quand même très fin. Donc, ça donne un aspect quasiment de miroir sur le... Enfin, sans vraiment exagérer, mais de miroir sur le bois. Après, il y a plusieurs couches d'huile pour bien imprégner le bois, pour le saturer. Et après, c'est le montage de toutes les petites pièces, donc c'est-à-dire les poulies, les sandeaux, la poignée, la gâchette, etc. Après, montage des sandeaux et puis test. Far deeper in gross wood than axe could cut. Battle however I would, to break through that patchwork of leaves bitter and whisk in babble tongues. Je suis beaucoup de pages sur Instagram qui font des fusils, par exemple Mr. Join, Reef, ou encore plein d'autres marques qui sont un peu moins connues du grand public. Et c'est en voyant tout ça que je m'inspire de faire certains modèles ou certaines formes, etc. Mais bon, j'essaie quand même d'avoir mon propre caractère entre guillemets dans mes fusils pour que ça représente ce que je fais, quoi. Pas faire du copier-coller non plus. Quentin, Raphaël, on se dit bonjour là, ça va bien?
Ça va super bien, super bien. Comment ça pourrait Ok. ne pas aller dans un environnement pareil? Mais du coup, dans un environnement pareil, on vient de se faire une bonne heure et demie Voilà. de navigation. On est parti tôt ce matin à 4 heures, là il est tout juste 7 heures à peine. Où est-ce qu'on est? Donc on est dans le secteur des 5 îles. Ouais. On ne donnera pas le point GPS exact, hein, bien sûr. Les secret spots, ça Gérard reste Leclerc, entre il y a nous. rien. Mais voilà, on est dans des super spots, dans des fonds lagonaires, où là on va plonger sur des récifs avec des tambans assez jolis, avec pas mal de couleurs, des choses sympas. On Qu'est-ce- devrait avoir de l'eau claire en plus, donc Ouais. ça devrait être vraiment sympathique sous l'eau. Quentin, on est sur des conditions plutôt correctes de météo. Là, on est sur quel type de fond? Sur quoi tu nous emmènes en fin de compte? Ici en fait on est sur un fond, alors il y a entre 15 et 20 mètres de fond à peu près, donc Ok. on a un petit récif qui est détaché du récif principal de l'îlot. Et autour c'est du fond de sable. Après on a un tamban qui est sur le devant des deux petits récifs là. Donc là il y a deux petits récifs jumelés avec des coraux assez sympas qui remontent à 3-4 mètres de fond. Donc ça va être vachement intéressant. Là on peut croiser de la loge bleue, du perroquet, peut-être du tasard qui passe. Et la dernière fois que j'étais venu là on avait vu un beau banc de poissons arc-en-ciel. Donc vachement sympa mélangé avec des bonites. Donc très très sympa. Donc on va voir ce que ça vaut sous l'eau, hein. Et voilà, le spot est correct. Raphaël, tu nous as amené du matos. Ouais, bah ouais, Un peu j'ai. fait pour aussi. J'ai ramené le petit dernier là qui vient de sortir, que vous avez filmé d'ailleurs. Ça y est, fini. Voilà, Prêt. là, et Prêt à maintenant, l'emploi. avant de le vendre, avant de le livrer au client, c'est le test quoi. Le test D'accord. ultime en conditions réelles pour voir si tout est parfait. Tout est propre. Quentin, t'es adepte de ce type de fusil bois? T'es équipé comment toi? Ok, bah écoute, moi je chasse plutôt avec des fusils en alu. Depuis que j'ai commencé la chasse sous-marine, j'ai toujours chassé avec des fusils en alu. Il y a juste sur les fusils pélagiques que là j'utilise vraiment du fusil en bois parce que c'est beaucoup plus robuste, ça absorbe beaucoup mieux la puissance de multiples sandos. Moi le bois c'est une matière que j'aime énormément malgré que je chasse que avec des fusils en alu. C'est une matière que j'aime énormément parce que c'est très noble, c'est naturel. Ça fait toujours plaisir d'avoir un beau fusil dans les mains en bois. Mais souvent ce que je reproche aux fusils en bois c'est le prix. Parce que souvent c'est vrai que ça coûte beaucoup plus cher que les fusils en alu. Et le gros avantage des fusils en alu, hormis le prix, c'est l'entretien. Il y en a très peu, un bon coup de rinçage à la maison, on n'en parle plus. Les fusils en bois, c'est beau, c'est joli, c'est costaud, mais ça demande beaucoup plus d'entretien et d'être aussi beaucoup plus minutieux avec son matériel parce que ça s'abîme plus facilement, il faut le revernir de temps en temps. Donc voilà, c'est plus d'entretien et ça convient quand même plus à des personnes qui sont plutôt soigneuses avec leur matériel. Par exemple, quelqu'un qui va balancer son fusil dans le bateau et choses comme ça, non, vaut mieux pas. Les ceintures de plomb, il faut faire attention à ne pas poser forcément dessus. Mais voilà, ça reste un très beau matériau et avoir un fusil en bois un jour c'est sûr que quand j'en aurai un et puis je pense que je vais demander à mon ami Raphaël de me faire un beau fusil. Avec plaisir. Qu'est-ce qui va faire un bon fusil en bois dans le comportement, dans l'aisance de la maniabilité? Qu'est-ce qu'on recherche au maximum? Bah, le souci premier entre guillemets d'un fusil en bois, c'est que ça va être massif et que du coup forcément on va perdre en maniabilité. Donc c'est pour ça qu'il va falloir shaper le fusil de la meilleure manière possible pour que il file dans l'eau. Par exemple là sur mes fusils je fais une forme d'os de sèche pour que vraiment quand on se déplace latéralement que voilà il y ait une coupure dans l'eau quoi. Et ouais, voilà. La stabilité. C'est vrai que voilà, le gros avantage d'avoir un fût qui est plutôt large et plat, c'est qu'il y a beaucoup moins de recul. Comme le fût est plus large, ça appuie bien sur l'eau au moment du tir. Et là, il y a vraiment peu de recul. Et surtout sur des modèles à roller comme ça ou à poulie, le fusil est hyper stable sous l'eau. Mais l'avantage, c'est qu'on a vraiment une pleine puissance des sandos et on peut avoir des tirs vraiment très loin avec ce genre de fusil et aucun recul. Là où on va avoir beaucoup plus de recul avec un fusil à double sando standard, avec un fût qui est beaucoup plus étroit, quoi. Pêcheur depuis tout gosse, depuis gamin, parents, papa pêcheur aussi, famille de pêcheurs, chasseurs. Vous voyez l'évolution du matériel qui ne cesse d'évoluer, de pousser quoi? Ouais, carrément. En fait, surtout au niveau des rollers, en fait, parce que les rollers, ça existe depuis quand même assez longtemps. Je crois que c'est dans les années 60 que ça a été inventé. Sauf que il n'y avait pas la technologie, les matériaux qui faisaient que ça marchait bien, quoi. C'était compliqué à régler, etc. C'est toujours compliqué actuellement, mais ça commence à se développer, à se démocratiser. Mais ouais, il y a quand même une grosse évolution à ce niveau-là des fusils. Ouais. Après, c'est pour les fusils conventionnels, traditionnels, là, il n'y a
Bon, bah, les matériaux aussi sont de plus en plus mieux, par exemple avec le carbone, etc. Que ce soit dans les palmes, dans la combinaison, la matière évolue, les marques changent aussi, parce qu'il y a de plus en plus de marques, les fabricants évoluent, les fabricants changent. Et c'est vrai que les matières évoluent, parce qu'avant on voyait très peu de fusils en carbone, on voyait jamais de fusils en bois, on voyait que des fusils à simple 100 dos. Maintenant on va sur des fusils jusqu'à 500 dos, voilà, maintenant il y a les fusils roller, poulies, tout ça. Enfin, il y a une grosse évolution en termes de matériel, mais je pense aussi en termes de pratique de chasse, parce que beaucoup de monde maintenant, au départ, chassait en bord de côte, ensuite il y a les bateaux qui sont arrivés, donc on va chasser plus loin, ensuite on va chasser au niveau des DCP, à l'extérieur, donc je pense que le matériel évolue aussi en fonction de la demande et du type de chasse pratiquée. En tout cas en Nouvelle-Calédonie, moi ça fait 20 ans que je chasse, forcément quand j'ai commencé, c'était pas du tout le même matériel qu'aujourd'hui, on avait vraiment des fusils simples, mais on faisait déjà de bonnes chasses, et au jour d'aujourd'hui, voilà, on a des matériaux qui sont plus adaptés, plus adéquats, et on peut avoir vraiment une très belle arme de chasse, et vraiment avoir des belles tenues, du matériau vraiment adapté à la chasse qu'on veut pratiquer. Les gars, on a des conditions parfaites, on traîne pas, on se met à l'eau. On va aller voir ce qu'il y a sur l'eau, parce que comme on dit, les poissons n'attendent pas. Ok, go. On est en place. Quentin, voilà ta machine de Moi il est là, il est guerre. prêt. Ok, Il n'y a plus qu'à. alu. On a lu. Et là, Quentin, Raphaël, pardon, tu nous dévoiles finalement le bébé que tu as fabriqué ces dernières semaines. Ouais. Voilà la bête. Hop, roller simple, Ok, même principe que le fusil de Quentin, mais voilà en Ouais. bois, mais il n'y a pas de booster par contre. ok. Booster, c'est-à-dire d'empile. D'un D'accord. Les garçons, on va voir comment ça se comporte sous l'eau. Il n'y a plus qu'à. Et puis feu quoi. Voilà. Là, je vois que les garçons, sur vos masques, vous avez tous vos caméras. C'est ça. Jamais sans sac à main. Toujours la caméra embarquée pour pouvoir filmer nos rencontres, des fois exceptionnelles. Ouais. Donc voilà, l'avantage c'est qu'on pourra partager avec tout le monde. Et moi par le passé, si je me suis mis à ce procédé-là, c'est parce que par le passé j'ai fait des rencontres extraordinaires que j'aurais bien aimé revivre et partager avec d'autres personnes. Et au final j'avais pas ce système-là. Voilà, là maintenant j'ai ma caméra, voilà, c'est vraiment super important pour moi de pouvoir ramener de belles images et partager avec tout le monde. Puis c'est surtout, on va le voir après, c'est surtout que tu fais des vidéos bien sympas quand même. Voilà. Donc on aura l'occasion d'en discuter. On se met à l'eau, Super. on va voir ce qu'il y a un peu là-dessous. Allez. on va Allez, go. un coup, c'est parti.
pas terrible le tir, mais bon. On allait la chercher loin et longtemps. Du coup là j'ai vu de la surface, fallait éveiller ses copines. Mais bon on les voit pas très bien, l'eau est pas hyper claire. Et du coup je suis descendu. Je me suis posé dans les 18, un peu plus de 18 je crois à la montre, je me souviens bien. Et il y en avait quelques-unes d'à côté, mais petites, mais très très farouches, elles étaient loin. Après je me suis caché un peu dans les espèces d'algues là. Et là elle est venue, bon, elle s'est arrêtée, j'étais pas à portée, du coup je me suis lancé et puis elle a pas bougé et puis j'ai pu mettre la flèche. Bon j'ai pas très bien tiré mais bon elle est là, voilà. C'est du joli. Qu'on est content. Allez, très belle saumonée. Content, très content. Alors celle-là, on sait que c'est une petit point, donc qui est comestible, hein, qui sera rarement porteuse de gratte, parce qu'elle a le contour de l'œil qui est tout bleu comme ça là. Ça c'est un indicateur primordial. Bon après malheureusement sous l'eau c'est difficile à voir, mais bon, si vous avez un doute, voilà, vous voyez qu'avec le contour de l'œil bleu comme ça, il n'y a pas de souci. Et généralement les nageoires elles sont bien transparentes. Pareil pour la queue, elles sont c'est un peu plus transparent. La gros point, elles sont beaucoup plus épaisses et les dents sont beaucoup plus grosses aussi par rapport à la taille du poisson. Là on aurait une gros point, il y aurait des crocs vachement plus imposants. Voilà, un beau poisson. Ah ouais, beau poisson. Beau poisson. Bien sous l'eau quand même, les sensations. Ouais, ça va là, Des bonnes apnées. Ouais, ça va mieux là. Ah moi ça va moins bien du coup. C'est l'inverse. Mais alors c'est l'inverse quand même, je me rends compte que il y a quand même du plongeur aguerri là, il y a des bonnes apnées. J'ai vu que vous descendiez, alors moi j'avais du mal à vous suivre, mais j'ai vu que vous descendiez par les 18, 20, 22 même. Pas mal quoi. Moi je vais bien reprendre le cardio je pense pour cette saison d'été. Parce que c'est vrai que pour le coup là je pense que je manque un peu de conditions quand même malgré tout. Donc un niveau quand même qui est relativement stable, toujours entre 18 et 21 sur mes descentes maximales. Mais c'est vrai que je sens que voilà, il faut que je reprenne du cardio, la natation, ces choses-là, pour pouvoir pousser un peu plus et être un peu plus à l'aise sur ces profondeurs-là. Donc, Vous communiquez pas mal sur les réseaux sociaux, c'est comme ça aussi qu'on vous a rencontrés les garçons, et qu'on s'est intéressé à vous. Du coup, finalement, quel message vous cherchez à faire passer au travers de vos vidéos? perso, faire de la vidéo, c'est dans un premier temps, c'est la passion, quoi. Hein, c'est voilà, montrer ce qu'on voit sous l'eau, montrer aux gens, partager autour de cette activité, de cette passion qu'est la pêche sous-marine, les activités nautiques en général. Et surtout pouvoir communiquer aux gens des informations clés comme sur les quotas de pêche, les espèces protégées, les espèces qui sont potentiellement gratteuses, voilà, les techniques de pêche, pour que les gens puissent aller en mer et ils aient déjà un premier message qui leur dit alors ça on peut faire comme ça on peut faire comme ça, il faut faire attention plutôt à ça, que les gens soient informés, pas qu'ils aillent en mer et qu'ils fassent n'importe quoi, qu'ils tirent n'importe quelle espèce, qu'ils ne savent pas les quotas de pêche et tout. Donc voilà, c'est vraiment il y a certaines vidéos, voilà, c'est de la belle image, c'est de l'information, de la sensibilisation et le partage de la passion en premier lieu, quoi. Ah ouais, mais même pour n'importe quelle personne qui chasse pas, de voir comment ça se passe sous l'eau et que qu'il y a une autre façon entre guillemets de se nourrir. Enfin, même si c'est pas indispensable pour nous, parce que quand tu peux t'acheter un bateau, etc., c'est que t'as pas besoin de. Voilà. Oui. Mais c'est surtout pour montrer que on peut se nourrir nous-mêmes et que en même temps c'est notre passion, donc on kiffe faire ça. Ouais. En plus j'ai les fusils, etc. Mais c'est voilà, faire des beaux tirs, des belles apnées, et puis c'est dans le milieu, et puis voilà, de profiter de tout. Donc quand t'as un dauphin qui passe, c'est très rare, hein, que t'as une tortue, ce genre de choses, une raie, voilà, c'est toujours un moment que tu partages avec l'animal, et c'est vachement précieux, quoi, je trouve.
la sensation sous l'eau, ça pourrait s'apparenter à être comme un oiseau qui vole en fait. Tu es sous l'eau, tu planes, tu évolues et tu es dans un environnement qui n'est pas le tien. Et c'est ça qui est quand même extraordinaire, c'est de pouvoir évoluer à son aise dans un environnement qui n'est pas le nôtre et pouvoir nager autour de récifs coralliens magnifiques et être entouré de magnifiques poissons et tout. C'est une chance extraordinaire, hein. Il y a des gens qui n'ont jamais vu la mer de leur vie. Nous, c'est notre quotidien et il faut bien qu'on se rappelle une chose, c'est qu'on a énormément de chance de pouvoir vivre dans un environnement comme celui-ci. Comme beaucoup de gens disent, là où on vit, c'est les vacances pour les autres, quoi. Notre cadre de vie, c'est un cadre de vacances pour certaines personnes. Et ben, je pense que... Enfin, moi, je me suis rendu compte à un moment que j'avais perdu cette notion de à quel point c'était précieux ici, en fait. Et que voilà, on est bon, ben, on voit l'eau turquoise, on voit les poissons, etc. Ça devient banal. Et au final, ben, de m'être vraiment mis à la plonge, et ben, ça m'a rapproché de tout ça et de me dire que putain, ouais, on a de la chance et c'est vraiment un kiff à chaque fois que je vais en mer et que je peux ben, voilà, nager avec les poissons, avec tous les animaux et puis prélever mon poisson, quoi. Tout en faisant attention à soi, à l'environnement. Là, je vois, on a 2-3 poissons. On va quand même profiter de la journée, elle est quasi parfaite. Vous m'avez ouvert vos portes. Je pense qu'on va quand même. Bon, je vais surtout essayer d'en piquer un avec ton fusil quand même. C'est pas normal. C'est la faute du fusil, on va dire. Hein, et écoutez, les garçons, on va se remettre à l'eau tranquillement. Voilà, histoire de voir 2-3 poissons encore sympas. Et on va gentiment nous se quitter sur cette session, sur cette journée magnifique. Merci à Quentin, merci à Raphaël de nous avoir ouvert vos portes une nouvelle fois. Merci à toi. Hein. Pour cette passion, cet artisanat, ces mains minutieuses et ce respect de l'environnement. Une belle rencontre, une belle découverte. Et puis nous, écoutez, on se dit à bientôt pour un prochain numéro d'Entre Terre et Mer. Ciao, bye bye. Bye bye les gars, à bientôt. À la prochaine.